Voilà, c'est parti, nous revoici, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc toujours dans ce live sur Final Fantasy Dissidia NT. Je rappelle qu'il y a une espèce de petite rumeur qui nous dit que peut-être que Dissidia, eh bien, pourrait potentiellement s'exporter, peut-être, je sais pas, je fabule un peu, mais je me dis, ça s'appelle Dissidia Final Fantasy. Est-ce qu'on pourrait pas arriver sur un Dissidia autre chose? Je ne sais pas. Dragon Quest, putain, ce serait tellement bien. En vrai, ce serait tellement stylé. Bon, j'y crois pas une seule seconde, mais ça serait assez cool. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que, bah, du coup, voilà, on continue tranquillement donc sur notre session bêta ouverte où on joue contre des gens du monde entier et surtout, bah, du coup, on joue ensemble et ça, c'est cool. On va essayer de faire quelques belles victoires et de faire ça bien. Je rappelle au passage, parce que c'est important, que vous êtes ici donc dans un stream qui a été sponsor par Square, puisque du coup voilà on s'était mis d'accord suite à la Paris Games Week pour qu'il y ait un live événement pour la sortie du jeu ou pour sa bêta, parce que bah, en fait quand j'avais testé le jeu là-bas c'était quand même bien meilleur que lorsque j'avais pu faire la bêta fermée, et du coup j'avais dit bah pourquoi pas, moi ça me chauffe bien en tout cas de faire ça tranquillou, et donc du coup voilà nous voici ce soir sur ce jeu, sachant que eh bien du coup voilà on va se faire comme ça donc plusieurs sessions. On est sur la première, il y en aura sans doute à peu près 3. L'idée c'est de passer aussi en revue un peu les persos, notamment Noctis qui sera dispo donc d'ici je crois une semaine ou quoi. Et là je vois Dissidia Dibou. Putain ça j'avoue ça serait stylé. Avec tout le lore de Adibou. Je signe direct. Je signe direct. Ah attendez, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est les coffres bien sûr. C'est les coffres de récompense. On va voir ça. Zaroniko nous dit la bêta fermée était pourrie en vrai, ça reflète pas du tout le jeu. Bah y a un truc, voilà, si je devais être vraiment intransigeant sur tout, et de toute façon voilà, je rappelle que même si c'est sponsor ou quoi que ce soit, je dis ce que je veux, il y a aucune zone de silence ou quoi que ce soit. Il y a quand même un truc qui m'embête dans ce jeu, c'est le temps d'attente que tu as entre chaque combat. Ça c'est vraiment le truc où tu te dis c'est dommage parce que du coup tu passes beaucoup de temps à attendre, et ça pour un jeu comme ça c'est dommage. C'est comme dans d'autres jeux du genre où tu te dis mais tu vas enchaîner en fait, et c'est vrai que là c'est pas forcément possible, ce qui est un peu dommage. Alors les trésors qu'on a obtenus dans le jeu, qu'est-ce qu'on a eu? Alors on gardera pas la save hein, bien évidemment, mais c'est juste pour voir comment les choses fonctionnent. Donc on a obtenu 7 trésors jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en fait les 7 parties qu'on a fait dans le jeu. Oh putain ouais, Niaru qui nous dit un Dissidia consacré au personnage du Jump. Ah mais là mais je signe tellement. Je signe tellement, ça serait ouf. Ça serait ouf. Pareil ouais, Dissidia Personnum, c'est impossible, ce sera une licence Square mais... D'accord ouais, en fait on gagne juste des musiques, des arrangements, des machins. Ah ouais non c'est... D'accord, ouais, c'est comme ça qu'on va dégoupiller le jeu tout simplement. C'est comme ça qu'ils ont créé de la progression. Alors ça c'est rigolo parce que c'est une progression pour le coup qui est très arcade hein. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer en arcade au Japon, mais en fait ce qui va se passer généralement c'est que bah, du coup vous allez avoir une carte. Alors attendez, on va faire ça bien. Je vais aller chercher ça, attendez, on va faire match, classe, équipe. Je vais juste ajouter mes collègues et ensuite je vais essayer de vous montrer un truc. Je vais essayer, ouais je vais essayer, je vais peut-être pas y arriver en fait. Ah merde! J'ai perdu un truc. Alors attendez, on va inviter donc des gens. Alors qui veut nous rejoindre? Avec qui est-ce qu'on joue? Qui est motivé pour qu'on se fasse du coup quelques petites sessions? Dites-moi ça. Vous balancez vos pseudo PSN sur le chat et comme ça je vous ajoute directement. Est-ce qu'il y a déjà un jeu pour... Oui, il y a déjà Jump Ultimate Stars bien sûr. Alors Lutz veut mais n'a pas de PSK, d'accord, compliqué. Alors nous avons Shad. Alors Shad. Shad. Ma. Tu. Ri. Ah merde. Ah j'oublie un D. Voilà. Et de 1. Donc on va l'ajouter. Et ensuite, de toute façon on aura d'autres occasions de jouer ensemble bien sûr pour les prochaines sessions de stream qu'on fera. Et enfin donc du coup on avait Logical qui avait déjà demandé tout à l'heure. Ah d'accord, ok, donc tu n'as pas la console de ça machin donc tu peux pas. D'accord, ok, très bien. Du coup donc une autre personne, la personne après c'était Monsieur Slash. Donc le truc c'est Cloud
39. J'imagine que c'est toi. Normalement ça devrait se faire. Chevalier Dragon désabusé. Les titres sont assez foufou. Alors si tu veux, pour te répondre, non, demain je pourrais pas live parce que je suis pas là. Je reviens dimanche soir. Par contre dimanche il y a moyen que si c'est encore up que oui ça va. Qu'on stream un petit peu. Un minimum. Alors on attend juste que la personne valide. Juste je vais regarder parce que je suis paumé là. C'est chaud en vrai hein. J'avais un truc à vous montrer. Mais genre en plus dedans c'est super important. Il y a des thunes et tout. Attendez, vous allez commencer le combat, confirmé, oui. Ah merde, j'avais dit que je changeais de perso. Bon c'est pas grave. Bon en fait je sais pas. J'ai perdu une boîte super importante où il y avait toutes mes cartes de jeux arcade, les cartes Dragon Ball Heroes aussi, et d'autres trucs. Et en fait ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous expliquer à la base, c'est que du coup, dans les jeux d'arcade, c'était le message de départ. Dans les jeux d'arcade en fait, au Japon, on a des parties qui sont sauvegardées maintenant depuis des lustres. En fait ce qui se passe c'est que vous avez une carte comme une carte de tram par exemple, un truc comme ça, vous la posez du coup bah, voilà, sur un récepteur, et derrière bah, vous entrez un nom de profil etc. Et donc après vous êtes identifié à chaque fois comme pour les amiibo en fait, avec ce nom de code là. Et du coup vous allez enregistrer tous vos scores par exemple dans les jeux de rythme. Dans les jeux de combat bah, ça va être récupérer des récompenses comme celle qu'on vient d'avoir. Et donc c'est là où je voulais vous amener, c'est qu'en fait c'est ça en fait, ce système de récompense c'est exactement comme quand tu es en arcade et que tu vas jouer. Et à chaque fois que tu joues en fait, bah, on va te faire débloquer des avatars, des noms de titres, des machins. Et en fait bah du coup voilà, c'était juste pour vous dire ça. Mais je suis dégoûté parce que je voulais vous montrer les cartes et en fait je suis pas... J'ai pas vu ça. Loifel, j'ai pas vu, mais qu'as-tu fait? Mais où es-tu? Mais où êtes-vous? Mais oui c'est vrai. Ah, qui a offert à Yamoussa. Merci Loifel, merci beaucoup à toi. Et du coup bienvenue Yamoussa. Et tu dis, ouais, non, tout dans SC6, ça, je réponds plus de rien. Je réponds vraiment plus de rien. Oui, je cherchais ma carte arcade, exactement, Berzeros, mais je sais pas où elle est en vrai. Hein. Parce que pour moi, je l'avais mise là, mais je sais pas. Bon, c'est pas très grave, ceci étant. Mais ce qui est dommage, c'est que dedans, il y a mes yens aussi. Donc là, c'est plus compliqué, quoi. Et il y a mes cartes Suika aussi. Où il y a également bah, du coup pas mal de thunes pour pouvoir se déplacer en transport en commun. Donc ouais, c'est pas ouf. Donc on est avec un geste et on est contre des gens gentils. Alors il n'y a pas leur niveau de joueur, si je crois que oui. Attendez, allez on se bat et on essaie de bien jouer. On va rester en équipe. Oh! À cette distance là, mais j'en reviens pas. Bah, s'il se protège pas, moi j'attaque. Hein. Propre, net, sans bavure. C'était beau. C'était beau. Et c'est... Ouais, le skill de Cloud était invisible. Là, le pauvre, il a pas... Il a pas fait long feu. En fait, ce qui était bien, c'est que j'ai essayé de mieux regarder la carte. Et donc, du coup, j'ai réussi à le voir revenir, à savoir quand il m'attaquait et tout. Donc, c'était assez propre. Et en plus, on est premier de la team. Et donc, ça, c'est quelque chose de propre et de bien. Bon, bah, nickel.
Allez. Alors attendez, elles sont jolies ces frappes à Firion. Non mais Firion il est stylé hein. C'est... ouais. Il est vraiment stylé. L'équipe tourne bien, on dit Monsieur Slash. Bah ouais, c'est classe, hein. Là on s'est merdé. GG propre, exactement. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Je suis pas ultra fier de ce qui s'est passé contre le Cloud parce que le combat n'était pas très équitable vu que de toute façon il a juste rien fait à part se prendre des coups. Mais bon, on a au moins rattrapé notre score et on est du coup à du 4 contre 4. Et ça c'est bien. Et je suis perturbé hein, parce que ça va me travailler toute la soirée. Le où est-ce que j'ai mis ce truc là, ça va me travailler pendant toute la soirée. Parce que c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là et tout, non je sais pas, je vais fouiller toute ma maison après, je sais pas. Allez on va continuer avec Ishtola Jest. Parce que l'équipe marche bien, et puis on changera de perso plus tard. Alors on peut débloquer quoi avec les points qu'on gagne en fin de partie? Fumophile j'ai pas vu du coup. Les combats ont l'air assez courts par rapport au temps dans les menus. Bah c'est ce que je disais tout à l'heure en fait Hugo. Ah Hugo expert en graines. Oh merde. Le meilleur. Oh attends. Ah non mais là il faut quand même que je vous avoue quelque chose. En plus on a le temps, ça va être cool. Là il y a quand même une anecdote à mourir de rire. À mourir de rire, vraiment je vous le dis. Hugo expert en graines. Il faut que tu saches quelque chose. Pour les gens qui étaient pas là, on a fait un live sur une espèce de jeu, un mode plateau télé ou quoi qui était très très drôle. Justement c'était un quiz machin et donc Hugo expert en tout exactement, voilà, qui savait absolument toutes les réponses de tous les trucs et tout ça. Et en fait je ne le savais pas, mais maman Tom Yum, ma maman, était sur le live à ce moment-là. Et du coup elle l'a vu en fait tout ce truc là. Et du coup quand je l'ai revu, elle me dit oh c'était tellement cool avec... Tu sais, Hugo expert en graines. J'étais fou. Donc voilà, maintenant tu es à jamais dans la mémoire de ma maman, Hugo. Et voilà, je voulais juste te le dire. Et donc du coup, ce que tu disais était entièrement vrai. Voilà, c'est le truc. Quoique là encore, ça va plus vite pour les menus. Donc voilà, c'était le détail. Ah, Freya qui a vu le rediff aussi. Ben voilà, c'est... Tu es connu de maman Tom Yum. Tout simplement. Et j'avoue que c'était assez stylé. Est-ce que Hugo est-il expert en Dissidia? Voilà, c'est ça la question qu'on va se poser maintenant. C'est les vraies questions. C'est les vraies questions. Et hop, une place dans la famille, exactement, ouais. Ouais, je pense qu'on en refera un live dessus, c'était très drôle la dernière fois. Ah, on est sur une team... Ah, ça c'est les teams que je préfère. C'est les teams full dégâts corps à corps, donc là ça va être drôle. On va se débrouiller. Attention. On va rester encore une fois en team. Oh! Je l'ai tellement pas vu venir le Jidan. Calme-toi là, calme-toi. Oh, calme-toi. Mais tu fuis pas par contre. Ouah, ça lag. Ouah, ça lag de ouf. Oh, l'esquive. Alors ça c'est un coup qui est très bien aussi, c'est le fait de faire une esquive quand t'as un ennemi qui te saute dessus. Genre on attend qu'il vienne, vous allez voir, on attend qu'il vienne. Ah non il fuit de toute façon là. Oh merde. Ah mais ils sont... Oula, ils sont en vrai team. Ils s'organisent là. Oh c'est pas vrai, je l'ai raté. Mais non mais tu l'as. Voilà. Putain j'ai plus de vie, c'est chaud. Non. Putain. Ah. Non, je peux pas avoir les deux. Putain. Non, je suis mort.
Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh, j'y ai tellement cru. J'y ai tellement cru. J'y ai tellement cru. Oh, c'est dur. L'Oifel, ça y est. Il est en mode roue libre là. Ça va tout le monde. Merci l'Oifel. Et c'est vrai que Hugo Expert en graines méritait bien une appellation. Hugo Expert en sub. Et du coup, des gros bisous à toi. Ah, je lui dirai, ça lui fera plaisir. Ah putain. Ça se trouve, les lives, vous ne le savez pas d'ailleurs. On ne le sait pas. Ah là 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 là. Donc il y a Boubou qui dit ton impression générale sur le jeu et Kaline qui demande qu'est-ce que je pense de ce Final Fantasy. Bah voilà, du coup si on va commencer par les trucs qui m'embêtent. Bah du coup c'est les temps de chargement que je trouve beaucoup trop longs malheureusement. Et au niveau des déplacements, j'aurais aimé qu'il y ait le système, pas forcément de poursuite, mais au moins les glissades en fait qui nous permettent de rejoindre des zones et tout ça en mode style. Après j'ai hâte de voir le 1 contre 1 honnêtement qu'on aura donc sur les modes complémentaires. Mais après par contre ce que j'aime beaucoup c'est le 3v3 quand il est fait de façon lucide en fait. Ça c'est un truc que j'aime bien. Quand j'avais joué donc en salon bah voilà avec vraiment des alliés à côté de moi et tout ça, c'était vraiment drôle. Et après bah du coup j'ai hâte de voir ce que ça donnera en fait dans cette bêta au fil des jours. Pour vraiment me former mieux sur le jeu et comprendre les choses un peu mieux. J'avais joué pas mal à la bêta fermée ceci étant, mais c'est vrai que j'ai tout perdu. Donc ça revient petit à petit. Là j'avoue que j'ai pris cher. Ouais. Le 1v1 confirmé, oui bien sûr. Le 1v1 a été comment dire il a été confirmé comme étant un mode de jeu annexe quoi. C'est-à-dire que c'est pas le cœur du jeu parce que c'est vraiment un jeu qui est fait pour être en 3v3. Mais le 1v1 existera, ouais. Manque trop de persos qui auraient eu de la gueule. Mais non mais tu rigoles ou quoi, il y a un casting de ouf Pafus. Enfin, je sais pas à qui tu penses du coup, mais là, il y a tellement de persos déjà dans ce roster-là. Là, c'est un roster bêta, mais il est pas complet hein, par rapport au jeu final. Hein. Il y a beaucoup de trucs, hein. C'est costaud, quoi. C'est costaud, pardon. Ah, la défaite, elle a fait mal, Slash, effectivement. On a pris cher, là. On a pris vraiment cher. Attendez, Non, mais là, il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non mais arrêtez-le. Mais Loifel, mais arrête. Mais que fais-tu? Pauvre fou. Putain. Il a offert le sub à Charles Bad quoi. Non mais c'est ouf. Putain. Je vais offrir un sub à Loifel. ça pas du tout. Merci beaucoup Loifel, mais attention, ne fais pas de bêtises. Fais attention à toi. Non mais oh. Et du coup bah bienvenue Charles Bad bien sûr dans la grande famille des subs. Mais bon en tout cas merci à vous deux. Mais attention Loifel, je t'ai à l'œil là hein. Ne déconne plus. Sinon je te stoppe à la mesure de mes moyens. En fait exactement Freya. On ne le savait pas, mais Loifel bosse chez Square. C'est exactement ça. C'est l'ambianceur du chat. Ah là 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 là. Pète le PEL, exactement. Le RSA en PLS. Alors attends, on va là. Enfin, ça se trouve, on le sait pas, mais peut-être que Loifel est comment dire est le directeur d'une grande compagnie dont le nom nous échappe. Loifel. Je ne sais pas. Merci à Skyfire, du coup, qui a. Jinsen, merci beaucoup à vous. Mais ne déconnez pas trop. J'insiste, ne déconnez pas trop. Mais merci beaucoup. C'est super cool. Vraiment. Allez, on avance. Ouais, Bring, c'est le problème. Allez, on avance. Et on essaie de faire les choses bien. Je rappelle, on reste côte à côte. Avec le remix techno. Alors, pour le moment, on n'est pas attaqué par d'autres, donc on va en profiter. Mais non. Ok. Donc je rappelle, faut bien regarder la carte pour savoir qui nous vise, pour savoir quand faire quoi. Et 2-1. Voilà, là on va les rooster je pense. Non, attends, parle pas trop vite. C'est chaud que je l'ai pas eu. Ouais voilà, tranquille. Ok, c'était GG. Voilà, là on les a mais éclatés quoi. On les a éclatés. Bon après ils ont pas été... C'est rigolo parce que vu qu'on n'a pas encore vraiment de
de classement parce qu'on n'a pas beaucoup joué ou quoi. On est vraiment contre des gens qui des fois sont pas très très forts. Hein. C'est qui tout double un petit peu toute cette histoire. Alors attendez. Non mais Skyfire. Mais arrêtez! Mais arrêtez! Mais arrêtez! Skyfire, arrête! Arrête ça tout de suite. Merci, mais arrête. Vraiment, j'insiste. Ne déconnez pas. Attendez. Ouais, je pense Luna, c'est exactement ça. Attendez, Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais non, c'est très clair. C'est très clair. Je sais plus ce que j'allais dire du coup, mais voilà. Bon, en tout cas, le combat s'est bien passé. Si on veut faire un petit débrief, c'est juste que, bah, en face, il n'y a pas trop de résistance. Là, c'était. En fait, je pense que. Alors, faudrait qu'on arrive à travailler ça mieux. Mais, vraiment, là, ce dont je me rends compte maintenant que je peux jouer un peu plus au calme et pas en salon ou quoi que ce soit. Je pense que vraiment, la carte, en fait, c'est l'élément le plus important de tout le gameplay. Mais vraiment, sans déconner. C'est là qu'en fait, sur la carte, on arrive vraiment à sentir qui attaque quoi. Et du coup, tu peux veiller à te sentir safe et donc capable de te déplacer vers le groupe d'ennemis quand tu n'as personne qui te cible. Et l'inversement, c'est qu'en fait, tu as... comment dire? Tu as aussi cette sensation de savoir quand tu dois te barrer ou quoi. Ou alors contre qui tu dois te battre quand tu as quelqu'un qui est vers toi. Et quand tu as deux personnes, bah du coup tu peux te rapprocher d'un allié, etc. Et finalement recentrer le combat un peu comme il faut. Donc moi dans mon rôle, de toute façon, voilà, ce qu'il faut que je fasse, c'est du combat à distance. C'est une évidence, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pas de la... D'accord, oh putain. Attendez, juste un truc. Ok. Oula, excusez-moi pour le boucan. Donc, je sais plus ce que je racontais. Ouais, mais enfin voilà. En tout cas, voilà, la carte, c'est vraiment l'élément essentiel. Et on va essayer de gérer avec tout ça. Alors, attendez. Ne me dites pas que vous avez encore fait les bêtises. Non, c'est bon. Attendez. Ben Load, ne rentre pas là-dedans, ne rentre pas là-dedans. Préserve ton âme, Et ne faites pas les bêtises. Et merci Ben Load. On peut drop quoi dans les box? En fait, on peut avoir donc des musiques et aussi tout ce qui est titre, avatar et tout ça, ce genre de choses là. Attendez, je suis désolé, faut juste que je dise un truc important vraiment. Je peux pas, c'est important. Très important, vraiment. Alors, du coup, on va... Ah tiens, est-ce qu'on prend pas les VSN pour... Non, les VSN je le sens pas. On va prendre Shiva, tiens, allez. On va embarquer Shiva, ça serait bien. Ah, le Eiffel, ça aurait été funky, mais non, je pense que c'est interdit ce que tu as voulu faire. Ouais, ces trucs optionnels, ça, complètement slash. Exactement. Bon, elle marche bien la team, hein. Mais ceci étant, Ishtola ça doit être chaud parce que normalement je suis censé la protéger un minimum en fait. Parce que du coup on a des persos donc, qui sont à distance, d'autres qui vont être plutôt corps à corps et tout ça. Et moi je suis un peu les deux. Donc l'idée c'est de protéger les persos que... Ah putain, ce niveau je peux que perdre là-dessus. Là la RNG est pas pour moi. Sur ce niveau ça va être très compliqué. Ah merde, ça c'est con. Non! Ouah, j'ai eu de la chance! Ah bah du coup on est retombé sur le même borné que tout à l'heure. Ah punaise. Ah, défendez-moi les gars. Défendez-moi, ça va être chaud là. Ça va être très chaud. Oh ça va, j'ai pris que des petits dégâts. D'accord, alors autant le squall il est nul à yesh, autant les autres c'est pas ça.
Trop tard. Allez bim. Comment ça je l'ai pas tué? Ah putain je l'ai pas tué, j'en reviens pas. Je pensais que j'avais one shot en face. Zut. Alors attendez, je peux encore la voir. Je peux encore la voir. Et de une. Mais non. Allez on y va. Oh merde. Ça va être chaud, ça va être très chaud. Elle est pas à nous celle-là, ça va être très chaud. Attendez. Oh GG. Donc là, je vous ai pas trop expliqué parce que c'était un peu compliqué, mais en fait ce qui s'est passé c'est que le squall, le squall avait pas du tout de vie, du coup il s'est barré, il s'est planqué, et vu qu'il s'est planqué, bah, du coup les deux on peut se défendre, et après on a pu du coup aller tuer le squall qu'on a délogé proprement, et je m'en suis plutôt pas trop mal sorti finalement. Ouais je sais, faut que j'utilise mes spéciales, je joue sans pour le moment mais ça va pas du tout, il va falloir qu'on essaye de s'en occuper un petit peu. On va essayer de gérer ça. Et merci Loifel du coup qui a offert un abonnement en value. Loifel vraiment fais attention, là tu me fais peur. Honnêtement tu me fais peur, fais très attention à toi. Ne fais pas de bêtises. Et voilà. Et value du coup merci. Enfin oui du coup bienvenue et merci à toi. Loifel fais attention. Et merci aussi bien sûr, mais fais attention quand même, j'insiste. Du coup on va continuer, on va essayer de mieux gérer. C'est Noël en retard mais c'est Noël quand même. Oui mais quand même, ça ne veut rien dire. Alors, terminé. Ouais, c'est bon. On est niveau combien de joueurs? On est niveau 4. Je sais pas de quoi ça fait évoluer d'ailleurs. Parce que là, du coup, on est bronze D pour notre personnage. Je pense qu'on va pouvoir grimper comme ça loin. Hein, c'est pas le problème, mais c'est juste jusqu'où. Jusqu'où. On verra. Bon, du coup, on est repassé devant sur le truc. Alors, on va changer de perso. Allen, je pense, à la toute fin. Le truc, c'est que là, c'est le. On va dire que c'est le FT combien? On se fait le FT10, premier à 10 entre les autres et nous. Et après juste je testerai un petit bout de perso. Mais je ferai surtout mes essais de mon côté pour les différents persos qui sont dispo. Et après ceux qui vraiment me semblent cool, j'essaierai de vous les montrer du coup dans la prochaine session de jeu qu'on fera. Sachant qu'il y aura de toute façon des persos qui vont se répéter, etc. Comment ça, c'est les cadeaux pour l'anniversaire 30 ans. C'est ça que tu dis Skyfire? Non mais attends, mais non. Mais mes 30 ans ça se fête pas, ça se pleure. Tu rigoles. C'est tout l'inverse, Aïe. Sauf si vraiment vous voulez que j'arrête de... Si vraiment vous voulez que j'arrête de prendre ce perso là, je peux changer, y a pas de souci, ouais. Y a pas de souci. Attendez. Il y a Chris qui demande d'accord un scrap mécanique. Ah je sais pas, peut-être peut-être dans pas trop longtemps d'ailleurs. Ça me travaille un petit peu. Peut-être dans pas trop longtemps. Changer une fois ce serait pas mal. D'accord, ok, bah écoutez je pense qu'on va changer du coup. Après cette partie là je vais prendre un autre perso, je vais me faire éclater. Je sais pas qui on va prendre par contre du coup, parce que là il faudra un truc complémentaire quand même vis-à-vis de ce qu'on a là. Moi je veux que tu changes pour voir si t'as du skill avec un autre. Non Zaroneko je suis nul avec les autres. J'ai déjà Firion, vous voyez, bon là ça revient petit à petit hein, parce que j'ai pas forcément tout en main, mais c'est pas évident du tout hein. C'est pas évident du tout. Le truc c'est que c'est un jeu qui demande de s'entraîner quand même pas mal. Et il y a vraiment une espèce de temps d'adaptation pour se remettre vraiment bien dans le gameplay. Allez on va se reprendre celui-ci. Exactement là il fait là. Je sais pas s'il y a encore Kiali sur le live, mais si si jamais tu continues l'Eiffel, je brûle mon Nier. Fais attention, hein. C'est celui de Kiali. Fais attention. Voilà exactement. Rien à foutre hein, l'Eiffel, hein. Tu déconnes pas, hein. Sinon je brûle mon Nier. Fais gaffe, fais très gaffe.
Ah là 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 là. Bon, allez. Avec la petite musique qui va bien. Alors ça me vise pas, c'est bien. On va déstabiliser nous. Ah, trop loin, saleté. Tu ne fuis pas. Donc là on regarde bien la carte pour savoir qui vise quoi. Pour le moment, tout intérêt à faire ça. Oh là! Bim! Allez! GG, voilà! Il a voulu venir, il a voulu faire le show, il s'est fait éclater. Ah attention, parce que là je vais me faire emmerder par le 3. Non c'est bon, ça me vise plus. Allez, on va éclater le squal et on va terminer avec lui. Bon, par contre, faut que ça lance. On s'envoie des magies, des trucs comme ça, c'est cool, mais c'est bon, j'étais avant lui. Ouais, c'est bon. GG, 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 GG. Magnifique. Ah, un Daikashi qui nous dit je drop un skin de Squall. D'accord, on a plusieurs skins en plus qu'on peut comme ça choper. Bon, alors, c'est bien merdé, hein. On s'est très bien merdé. Du coup, on est à 7. Et on était encore premier hein, sur la team. Ah non, deuxième, pardon. Non, c'est Chad. Non, ça va. Franchement, ça se passe pas trop mal. Dès l'instant où on joue un peu plus sérieux, en fait, et où je suis pas dans des maps où il y a des espèces de creux de ouf, ça se gère, ouais. Ce fight hors de portée du grand art pyrotechnique. Exactement. C'est toute la technique dans l'intimidation. C'est très important. Tu analyses ton adversaire, tu lui fais peur. Mais pas plus. Voilà, c'est plus important. Alors un assassin ou un spécialiste, mais spécialiste c'est compliqué à jouer dû à leur capacité très différente. Ouais, les spécialistes en fait j'ai l'impression d'avoir écho que c'est... Enfin tu me contrediras peut-être mais j'ai l'impression que c'est très... Comment dire, très spécifique à chaque perso et à chaque univers et donc du coup tu peux pas... Ouais, tu peux pas facilement faire les choses. Et pourquoi est-ce qu'il y a un JV à la fin de Atomium Falcom? Parce qu'il n'y avait pas de Atomium déjà dispo en classique, donc voilà j'ai fait comme ça. Allez, on va enchaîner. Et on va prendre un autre perso. Alors on va peut-être un assassin du coup effectivement, ça peut être stylé. Waouh, ZNTPZ. Vous êtes fous, vous êtes fous. Alors je sais pas comment prononcer ton pseudo. J'ai presque envie de dire Zen Topaz. Je sais pas, honnêtement je sais pas. Mais... Attends, je prends mon truc. On va faire un petit Ramza allez pour le fun. Je vais me faire éclater. Si quelqu'un peut me décrire vite fait le personnage de Ramza, que je sache comment bien s'en servir. Hop là. Mais ouais, c'est ouf. C'est ouf. Donc, je sais pas comment on prononce ton pseudo proprement. Je pense mieux que ça. Mais merci. Merci infiniment. Vraiment, j'insiste. Merci beaucoup pour ton soutien. Dis-moi comment on prononce ton pseudo. Zen Topaz. Mais là, j'avoue, je sais pas. Zen Topaz 25 carats. C'est exactement ça, Ergola. C'est exactement ça. Faut utiliser son next skill. Alors, attends. Expliquez-moi. Hurrah pour le trentenaire, ouais, c'est exactement ça. Joyeux anniversaire. Bah, merci beaucoup à vous. Merci. C'est un peu des personnages pivots qui s'adaptent à plusieurs situations. Par exemple, Van a 2 attaques HP. Oui, ça, j'avais vu ça, Zaroneko. Ramza, je connais pas du tout. Oh merde. Ah, c'est dur. Là, c'est dur, là, du coup. Alors, en clair, me dit-on. En clair. Dis-moi avec des triangles et carrés et ronds, Ignis, si tu connais bien le jeu. Comme ça, au moins, ce sera parfait. C'était passé le deuxième compte de l'Oeufel. Arrêtez. Non, me dites pas que c'est vrai, sinon je vais péter un plomb. C'est Zaden the Philox. Putain mais ça vient d'où? C'est un truc de ouf. Ça vient d'où? Tu bourrines les touches et ça ira. Oui c'est exactement ça ouais.
Ouais, il y a stick direction avec haut, bas. Attends. Ah oui, stick direction haut ou bas et triangle, dit Freya. D'accord, attends. Quand ton troisième skill est chargé dans la barre à gauche, tu l'utilises et ça le rend pété entre parenthèses. D'accord. Et donc pour faire le skill qui se charge là. Aïe. Allez hop, on avance. Merci Benload. Attendez, Je sais pas, ouais, on va voir. Je sais pas comment on se contrôle le perso. Là, c'est le... Ouais. Là, c'est dur, là. Là, c'est très dur. Ni on va brûler. Fémophile, ouais. Oh bordel. Hein. Bon, attendez. Je fais gaffe. Non, je suis censé avoir des skills. On est d'accord que le skill en bas, c'est triangle. Hein. Ouf. Mais non, je voulais me protéger, je me suis loupé. Tiens, ça prend là. Ok. Désolé, je joue un poil concentré parce que je connais pas du tout le perso. Il est ultra classe en design. Je l'ai éclaté. Je l'ai mais éclaté. Le mec il a rien pu faire. C'est un truc de fou. En fait à chaque fois il a voulu taper, je l'ai mais déglingué. Oh putain. Bon par contre j'ai rien compris au gameplay avec les attaques triangle et tout ça. Mais là ça a été la violence. Ça a été la violence. À distance tu appuies sur arrière et croix. D'accord ça marche Cloud. C'est noté. Bon c'était beau ça hein. C'était très beau. C'était vraiment très beau. Alors, bien. J'ai rien compris mais c'était beau, voilà exactement, ouais. Non mais en fait la distance elle est super cool de combat donc c'est propre, ouais. Ah, le perso est stylé, ouais. Hop et hop, voilà, c'est bon. Bon allez, on va avancer et s'en faire encore une petite. Alors on est à 8, oui, on commence avec ces membres là. Je rappelle FT10. FT10, FT10, bah du coup on va récupérer Ramza encore une fois. Alors pour les attaques avec triangle, tu dois attendre que tes jauges soient remplies. D'accord, mais en fait elle change quoi mon attaque avec triangle? Donc là c'est les coups de poison qu'on peut faire. Jusque là il n'y a pas d'embrouille. Bon on va voir. Ouais. L'Eufel si mais je veux que tu fasses attention à ton argent. C'est important. C'est pour ça que je te dis ça. Alors regarde avec Alain les compétences IX pour les comprendre, d'accord. Ah oui c'est ça, voilà très bien. Alors attendez. Triple brèche. Là, attends. Là, c'est l'adversaire par 3 fois avec une technique machin. Portée moyenne, réduit l'attaque, la défense, ralentit les déplacements. Laser l'adversaire. Mais non, mais ça on a déjà vu. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour les attaques classiques? Je me rappelle plus comment est-ce qu'on fait.
Ça réduit l'attaque, la défense et ralentit les déplacements adversaires en touchant. Oui d'accord, ouais c'est... Ah oui d'accord. Non mais attends, c'est pas possible. Ça veut dire que du coup quand je fais l'attaque en PV, je diminue la vitesse et l'attaque et de la défense de tout le monde. Mais c'est ouf. À la troisième du perso, d'accord. Et du coup c'est triangle plus quoi? Triangle plus gauche, plus arrière, je me rappelle plus comment ça marche. Value qui nous dit. C'était donc toi le gagnant du loto d'hier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Triangle de base, d'accord, ok, ça marche très bien. Bon, on va se débrouiller, ouais. Ah, faudra qu'on se... Ouais, faudra qu'on se mette un petit coup de... d'entraînement. Mais Ramza a l'air stylé, en plus ça me va très bien. C'est un perso de l'amour, donc je valide. Alors, X1 triangle avant, X2 triangle arrière. Oui, c'est ça, voilà. Triangle normal, c'est triangle de base. Donc, si on récapitule depuis le début, vous avez dit quand le triangle est chargé, c'est là où je fais des attaques complètement pétées, c'est ça? En gros, avec carré ou avec croix pour les attaques pétées une fois que le triangle est activé? D'ailleurs, Ramza, il a l'air très fort, effectivement, ouais. L'Oeufel, on va t'envoyer des pizzas en tête d'Emile. Elles sont parfaites. On va voir. Vous en pensez quoi de ce Dissidia pour le moment, du coup, vu que là on a un petit temps de chargement en attendant la prochaine partie? Quel est votre ressenti de ce que vous voyez à l'heure actuelle? Dites-moi un petit peu. Juste avec croix, d'accord, ok, ça marche. Merci Falcom qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Assez sympa pour ma part de Sean Matori. Avec qui l'on joue du coup. C'est assez cool finalement. Non franchement la bêta fermée nous avait laissé une très mauvaise impression. Le jeu tel qu'il est là est quand même bien mieux. Après clairement c'est pas pour tout le monde. C'est pas un jeu de public. Je pense que déjà faut aimer Final Fantasy sinon tu vomis l'univers par tous les ports. Donc voilà, il y a quand même un prérequis quoi. Mais après en tant que jeu d'équipe il est stylé quoi. Après faut voir vraiment, moi je veux voir sur le long terme quoi. C'est est-ce qu'on est accroché par le jeu, est-ce qu'on s'en lasse vite ou pas quoi. C'est un peu l'idée. Et donc ça le fera vis-à-vis au fil des semaines quoi. Après ouais je pense qu'il faut avoir sa team. Quand tu joues avec deux potes tu dois te régaler. Et là c'est le moment où on se bat verrouillé et concentré. Attention je focus. Merde ça c'est con. Mais non mais quel imbécile, je me suis trompé de bouton. Ah j'ai mal esquivé. J'ai fait que de la merde, j'ai pas réussi à la toucher. Oh punaise. J'arrive pas à monter. Mais tu es là. Là j'avoue j'ai flippé. Là j'avoue j'ai flippé vénère. Et... Oh Chronos. Merci beaucoup. Je te fais des bisous.
Je t'en ferai d'autres quand on se verra, tu le sais. Et du coup, merci beaucoup à toi. Je sais, mais voilà. Je savais pas que tu suivais le live et tout ça. Mais du coup, que fais-tu à ne pas jouer par contre? Là, je ne suis pas d'accord. Là, il va falloir qu'on se mette d'accord. Mais en tout cas, oui, du coup, si tu veux qu'on s'en fasse ou quoi, pendant la semaine prochaine, début de semaine, il y a avec plaisir. Donc n'hésite pas à télécharger tout ça et ça sera coolos. Et du coup, des bisous à toi. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Chronos ou pas du tout? C'est la personne avec qui on a joué à Titan Quest la dernière fois sur un live. C'est cet ami d'enfance qui a 1001 dossiers qu'on ne citera pas. J'arrive tout juste, d'accord, ok. Ah, t'étais au Cinoche, ça marche. Alors, bon, ouais, je l'ai pas subi la partie Meliodas, mais je l'ai très mal joué, ouais. J'ai tapé dans le mur et tout, c'était vraiment laid, la façon dont je me suis battu. Pas forcément à la gloire de ni du jeu, ni de moi. C'était pas ouf. Mais c'est pas grave. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir réussi à fuir le combat. Je sais pas si vous avez vu l'action finale qui était cool, où en fait j'ai reculé. Et du coup, il y a une boulette de mes alliés qui a tapé l'ennemi qui était en train de venir me taper moi. Et du coup, je l'ai rapproché d'eux, c'était stylé. Il est trop cool ce perso. C'est l'homme de Pandore, exactement. Il y en a sur moi, du coup, je les garde. C'est exactement ça. Oh là là. Oh là là là. Ouais. Ah, la classe de neige. Et le cross, putain. Aïe aïe aïe. Non mais quand on était gamin, on a fait toutes les horreurs du monde, hein. C'est... Enfin disons que tous les trucs normaux, on les a fait de façon horrible. On peut le dire comme ça, ça me semble plus juste pour résumer un peu notre enfance. C'est-à-dire voilà, ce genre de choses là. Bah voilà, les dossiers de gamin quoi, tout ça. Il sort de quel FF Ramza? C'est FF Tactics bien sûr, le meilleur Final Fantasy. Final Fantasy Tactics sur PS1 du coup, qui a été remaké sur PSP, mais malheureusement avec des temps de chargement infinis, donc ça c'est un peu dommage pour les magies. En fait, les magies font ramer le jeu tout le temps, c'est assez insupportable. Et voilà, donc du coup c'est FF Tactics, le vrai, d'accord? Me dis pas oui, Tactics Advance c'est sympa. Ouais, c'est un petit jeu quoi. Tactics Advance c'est sympa. Mais à l'époque, c'était surtout Advance Wars et tout ça sur GBA qui faisait office de très très bon tactical RPG. Advance, c'était sympa, mais c'était un peu une gourmandise quoi. Alors que FF Tactics tout court, c'est la vie. Voilà, c'était le petit détail. Message militant envers FF Tactics en espérant un jour avoir un, je sais pas, un remaster de ce truc là avec une VF si possible, en fantasmant le truc de ouf quoi, ce serait trop ça. Voilà, voilà. À quelle heure on finit le live? On va pas trop tarder, j'avais dit FT10, mais bon après ça va dépendre d'eux. Mais bon, peut-être qu'on fera FT12 du coup. FT12 c'est premier jusqu'à 10 ou premier jusqu'à 12. FF8 c'est la vie. Mais arrête Skyfire, ne mets pas de kappa comme ça. Ne mets pas de kappa comme ça. C'est toi ou c'est moi qui ai la photo du cross? Je pense que ma maman elle doit l'avoir, Cornas. Je pense que ma maman de toute façon elle a toutes les pires choses sur nous. Même si c'est toi qui as la cassette de la classe de neige. Ça je l'ai plus hein, donc garde-la précieusement. Parce qu'il faut qu'on la brûle ensemble. Si tu veux pour tes 30 ans, on brûlera cette cassette. Comme ça il ne restera rien de cette vie là. Une vie parallèle. Mais bien sûr Xian, mais oui mais c'est ça. Un remake de FF Tactics PS1 sur Switch. Mais je l'achète même 3 fois pour vous l'offrir. C'est obligé, c'est obligé. C'est ma mère qui l'a. Bon bah tu lui... Voilà. Ouais mais bon bref. Alors... C'est mon FF préféré au Atto, je le fais en live. Ah oui d'accord, ok ça marche, je savais pas du tout. Bah ouais, non mais FF8 il est trop stylé hein. Je milite pour FF8 hein. Ah il est tellement classe ce Ramza. Allez vas-y, fais-nous rêver. Oh putain. Alors là j'ai team combat relou pour mon perso là. On va faire bien. Alors déjà tu tapes pas mon pote. Non mais c'est pas toi que je visais. C'était Squall. Mais arrête, elle a esquivé direct. Ah, là je vais prendre une tonche. Ah, ce dash raté. Mais non mais il va passer loin. Oh là 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 là. Ah j'arrive, là on n'y arrive pas là. Vous avez l'impression que c'est le bordel mais c'est très organisé ce qui se passe. Ouf.
Oh mon salaud. Mais non. Mais non. Mais m'attaquez pas moi malheureux. Comment ça j'ai tué personne en faisant un 3000 dans la gueule à quelqu'un? Oh putain. Alors c'était impossible. Là c'était impossible. Je n'ai pas compris. Il y a une action, j'ai pas compris. J'ai fait un 3000. J'ai fait un 3000 HP dans la gueule à quelqu'un. Et j'ai tué personne. Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a eu un... Ouais, il y a eu un truc chelou. Mais la partie était intéressante. Donc là vous avez vu du coup c'était un peu meilleur niveau par rapport à celle d'avant. Celle au pluriel. Et là c'était plus intéressant déjà. Parce qu'on a dû quand même un petit peu s'organiser. J'ai dû fuir, me remettre, fuir, me remettre. C'est vrai qu'on n'a pas le vocal. Faudrait que je prévoie un petit chat vocal la prochaine fois sur le Discord ou quoi. Mais ça, ouais, ça se fait bien. Ça a l'air illisible. Non, c'est pas tant illisible que ça en fait, Chronos. Le seul truc, c'est que quand tu joues, tu prends le temps de regarder à la fois l'écran et aussi la map. Je pense que pour vous, c'est plus compliqué peut-être de suivre les deux, sachant que t'as pas le feeling. Moi, je sais où je vais aller si vous voulez. Vous découvrez où je vais aller et ce que je vais regarder. Donc, c'est pas évident. Ce que j'ai envie de voir et que je ne comprends pas, je le regarde avec la caméra. Donc, c'est manette en main, c'est un peu différent. Mais teste la bêta, tu verras. Enfin, la bêta ouverte, du coup, là, celle qui a été chargeable sur les démos PSN, tu verras. Alors, attendez, hop. On va aller voir ça. Et là, ça s'est mal passé parce que du coup ils ont été plus forts que nous. En fait, ce qui a été dur là, c'est que ils sont restés groupés quoi. Ils sont restés méga groupés, et ils ont tanké sur leur zone de combat. Et surtout moi j'ai merdé tellement fort parce que ma portée en fait je l'ai pas en tête quoi. Donc j'ai raté plein de fois mon attaque avec croix. Et bah du coup ça rend les choses un peu compliquées. Faudrait que je fasse l'attaque croix arrière pour voir ce que ça donne parce que je pense que là je me suis loupé ouais. Bah ouais carrément Slash, ce serait stylé. Donc ouais à voir. Tac. Non il y a Chat qui est bronze C quand même hein, donc ça a l'air meilleur que nous si je dis pas de bêtises. Bon après moi je suis bronze D avec ce perso pourri parce que je le... Enfin ce perso pourri, non c'est le perso que je ne connais pas pardon. Mais c'est vrai que ouais c'est pas mon main absolu quoi. Ouais. Attends, je remonte un petit peu le chat parce que je pense que j'ai raté les choses. Tu gardes cette photo de classe de neige enfouie loin, loin, loin. Ok c'est bon j'avais rien raté. L'histoire entre Laguna et Julia reliée à Squall et Inoa, mais c'est gold. Mais c'est tellement vrai, non mais ça m'énerve tellement quand on me dit ouais mais de toute façon l'histoire la romance elle fait chier. Il y a des gens qui disent, peut-être que vous parmi vous aussi, la romance elle fait chier dans FF8, c'est à l'eau de rose et tout. Mais non mais Laguna et Julia, mais c'est tellement beau, c'est tellement je sais pas, c'est le truc est tellement... Enfin après c'est peut-être moi qui ai un souvenir altéré du truc, hein, faut que je le refasse avec mon âge d'aujourd'hui et tout ça. Mais à l'époque j'avais trouvé ça tellement classe avec le truc en plus qui est lié à la musique, du coup symbolique du jeu et tout. Enfin non les deux persos étaient tellement classe. Laguna déjà était tellement bien, c'est le meilleur perso d'FF8 je trouve. Et même après voilà tout ce qui se raconte et tout ça dans cette époque parallèle, enfin c'était vraiment génial quoi. Enfin dans l'histoire parallèle pardon qui nous est racontée. Ah c'était vraiment bien, c'est vraiment bien. C'est... Ouais. C'est vrai? Putain, il y a Gami. Ah non mais voilà, on va repartir sur cette discussion de prénoms comme pour Nier. Mais voilà, il y a Gami qui nous dit du coup que sa fille s'appelle Julia. Voilà, on rappelle à elle et Kenshiro. Ça c'est ouf ça. Non non, FF8 c'est même l'univers d'FF8. Mais il est tellement dingue. Enfin oui c'est réaliste. Donc effectivement voilà, t'as des bagnoles comme dans FF15. T'as une université. C'est très très différent d'FF7 ou quoi.
Mais justement en fait c'est super audacieux et super intéressant parce que ça va, c'est pour ça que j'aime moins FF9 que FF8 par exemple sur le principe de l'histoire et de... Le FF9 je l'ai mieux aimé dans le gameplay mais en termes d'univers il m'a moins emporté parce que j'avais déjà vu ça ailleurs quoi, que ce soit dans FF ou ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, c'est le médiéval fantastique, c'est le machin avec... Bah voilà, toujours le... Bon ok, il y avait la queue de singe, mais voilà, c'est toujours ces villages très chevaleresques, le voleur, le magicien, le machin et tout ça. Et justement, FF8 essayait de faire quelque chose d'un peu différent, comme FF7 l'avait déjà fait finalement. Et c'était une bonne évolution, je trouvais, de ce que ça devenait Final Fantasy. Enfin, à l'époque, je savais pas que c'était ça, mais maintenant, je le trouve comme ça. Et c'est vrai que... Ouais, mais enfin, quand j'ai fait le 7 et le 8, ça a été pour moi vraiment la suite logique, en fait, si vous voulez, de ce que ça devenait, avec ce côté, justement, un peu technologique, mais vu différemment. Un vrai nouvel univers quoi, c'est vraiment ça, c'est un vrai nouvel univers, pas quelque chose que t'as l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois quoi. Donc voilà, j'ai vraiment adoré le 8 quoi. Mais bon après chacun son délire hein. Le 10 il était stylé aussi, hein. L'univers était vraiment bien. C'était un très bon jeu. Je sais qu'on m'a reproché maintes et maintes fois et sur maints forums et vidéos YouTube mon avis sur FF10 et le endgame par exemple, mais enfin voilà, je maintiens, c'est vraiment un jeu moi, qui m'a occupé pendant des heures et des heures et des heures. Vraiment, j'ai adoré ce jeu. Et je m'en fous de savoir si qualitativement les gens pensent que le bon goût est de dire que ça ou ça. J'ai aimé, voilà. J'ai vraiment aimé. Point barre. Tac, allez, on avance. Le 10 pardon, je l'ai fait sur Vita, mais juste énorme, hein, alors que j'avais pas aimé Tidus dans Dissidia. C'est vrai, c'est rigolo ça. Putain, sur Vita, t'as dû kiffer, hein. Ouais. Kistis, ah ouais, non, mais Kistis, elle était ouf. Kistis, pardon, était dingo. Certains l'appellent Kistilf. Je sais pas. Mais pourquoi on se le demande. Et donc on avance. Allez, c'est parti. Donc là. Ça va être beau. Tu me suis, je te déglingue. Mais mercredi. Au niveau de la distance, j'y arrive pas. Ah d'accord, c'est ça mon attaque à distance. Ah ouais, ça fait mal ça. Cette connerie là. Ah ouais, il picote quand même le Ramza hein, quand tu le joues. Pas trop dans le brouillon quoi. Ah bah du coup toi t'es mort. Trop loin pour faire ça. Ah merde, je regardais pas la carte et du coup j'ai pas vu qu'on m'attaquait. Waouh, ouais, les deux ils m'attaquent. Attends, qui me top là? Bon, toi t'essaies de m'avoir mais on s'en fout. Alors là les trois sont sur moi, ça va être génial. Ouais. Alors 2 contre 1, on va essayer de gérer. Je promets rien. Ah non c'est bon, il a arrêté. Attends mais il y a Jacqueline qui est quasiment morte là. Allez tue-le là. Non mais tuez-le. Mais tuez-le. Mais j'en viens pas. Mais le machin il court depuis 3 plombes là. Allez tuez-le. Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui bah inconscient tu m'étonnes. Non mais attends. On va aller à la main mais... Bon d'accord, on va en tuer un autre. On va se faire battre, on va se faire battre. On a plus de move là. Oh putain j'ai ouf. Oh putain je l'ai raté parce que je l'ai break. Oh mais je suis dégoûté. Mais non mais cette injustice du monde quoi.
Oh non! Oh non! Oh, je suis dégoûté! Oh non, mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Oh là, on a été tellement dommage! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh le drame! Oh le drame de cette partie! Oh là là là, c'est terrible! Ah non, c'est trop, là, c'est trop dommage. Ah ouais, rip, hein, c'est dommage, c'est dommage. Là, on avait tout pour gagner. Hein. Genre sur le coup final. Hein. C'est... Ouais. C'est le coup final. Oh, je suis dégoûté. La lightning, j'étais en train de la tuer. Et là, on s'en est mal sorti. Putain, un slash, on a tellement couru après le mec qui était pas mort. C'est tellement dommage qu'on se soit lardé là-dessus. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Et ouais, j'ai vu Chad, mais c'est vrai qu'on a... En fait, il nous a fui de ouf, quoi. Il nous a fui de ouf. Comment passer? Ah, j'étais sûr qu'au moins nous deux, enfin nous trois, pardon, l'aurait. Ou un de vous deux, quoi. Et putain, on n'a pas réussi, quoi. On n'a pas réussi. Mais même moi, hein, je me suis lardé de ouf. Il nous a fui du début jusqu'à la fin. Oh, la violence. Bon, faut faire gaffe, parce que là, il remonte, hein. Il remonte, les collègues, hein. Là, ouais, ça va pas du tout, ça. Ouais, non, ça arrive, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est dommage, c'est dommage. Là, on était pas loin. On était pas loin. Du coup... Ok. Alors, on va quand même essayer de gagner notre victoire avec ce personnage là, j'ai pas envie de changer comme ça. Alors Borgoul nous dit je prends le live en cours mais pour avoir testé les bêtas, ce qui me fait le plus bizarre dans le jeu c'est le rush qui ne va pas vers l'ennemi mais tout droit devant, la hauteur n'est pas gérée. Oui c'est vrai que ça fait bizarre, je suis d'accord avec toi, c'est manette en main, ça fait un peu étonnant parce que du coup tu dois... Il y a le nombre de fois où j'ai voulu taper, je me suis loupé. Mais en fait je pense que c'est parce que le jeu essaie vraiment de miser sur ce combat aérien où tu vas devoir être à la hauteur de ton ennemi pour le frapper sinon tu te fais avoir. Parce que une des esquives du jeu c'est justement de sauter en fait et pas de... Voilà, et pas de... Enfin, disons quand t'es dans les airs, t'es avantagé par rapport à celui qui est au sol, qui peut pas te taper. Donc après, je pense que c'est vraiment à force de jouer qu'après tu n'y penses plus à tout ça. T'as le droit à combien de Garden Force? Là, perso, j'ai eu que Leviathan dans le tutoriel. Alors, il y en a une dans le tutoriel, mais après on peut changer, je pense, en fonction de celles qui sont avec tes alliés, je sais pas. Ça on le saura plus tard. Honnêtement, pour le moment, je saurais pas vous dire, ouais. C'était une horreur pour le choper. Ouais, mais carrément, Slash, hein, il a esquivé, mais vraiment, vraiment chaud, quoi. Ouais. Bon, allez, on se concentre. On se concentre, on se concentre. Je me concentre pour le vrai, hein, je vous préviens. Ah merde. Ah merde.
Ça c'est dommage. Bon, c'est quoi? Non. Ah, saleté. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Ça a été chaud sur le départ, mais en fait après je m'en suis mieux sorti. Donc là l'idée c'était de, voilà, de poursuivre le personnage, mais après ça s'est bien passé. Et après, ouais, juste foutre, vu que j'avais récupéré plein de points d'HP, en fait j'ai voulu taper dans la masse et faire quelques dégâts. Mais finalement voilà, je m'en suis pas très bien sorti finalement. Ouais, c'était juste, j'ai retenu en fait la Terra pour empêcher qu'elle les emmerde avec des attaques à distance. Donc c'était pas si mal que ça. En fait je l'ai occupé pendant qu'eux ils ont géré le corps à corps. Ils s'en sont très bien sortis. Finalement, la compo du combat était pas dingo, mais elle a suffi à faire une belle victoire. Donc jusque-là, on va pas se plaindre, bien évidemment. Merci pour vos GG. Et bon, bah écoutez, c'était propre, hein. C'était pas mal cette histoire. C'était vraiment pas mal. Et du coup, bah voilà, ce que je suggère, c'est qu'on se... Ouais, on va quitter avec ça. On avait dit FT10, nous sommes à 17, donc on a gagné. Mais ouais, Slash, je pense qu'avec un micro, effectivement... ça serait mieux. Je pense que la prochaine fois on va essayer de prévoir un bout de Discord ou un truc comme ça pour ça. Et comme ça pendant les combats je vous récupérerai. Et puis on essaiera de se faire des sessions multi. Là c'était vraiment l'histoire pardon de voir un petit peu donc le contenu de cette bêta ensemble. Voir bah, justement cette partie histoire donc avec les cinématiques. Voir les combats comme ça en multi. Essayer de reprendre un petit peu les marques avec le gameplay. Et puis essayer d'en parler un petit peu aussi. Donc en fait le gameplay ça, honnêtement ça va mieux. L'interface aussi d'ailleurs, bon, qui est toujours aussi chargée, mais bon, qui en tout cas est assez clair et lisible, et surtout utile en fait, vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'écran. Bah, on parlait de la carte tout à l'heure et tout ça. Et non, globalement pour le moment c'est quand même plutôt chouette quoi. Après il faut voir comment le jeu s'inscrira, on va dire, dans l'actualité bien évidemment. Voir à quel point les gens qui voilà, suivent vraiment Final Fantasy peuvent répondre présents en fait sur tout ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas dans l'idée de combat par équipe, vraiment j'insiste, de combat par équipe en jeu multi, c'est vraiment, en tout cas, intéressant. On va voir sur le long terme comment ça fonctionne. Mais là, vous avez lâché Kali, c'est fini. Là, Kali, tu es en train de lancer un débat de ouf. Je suis tout ça de côté là. Sur est-ce que Genesis, Sephiroth, tout ça, machin, Crisis Core, FF7, bref. Donc, ouais, en tout cas, intéressant. Il y a Zeroneko qui demande si on va essayer le nouveau mode. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas le faire maintenant, mais on se le fera dans la prochaine session pour qu'il nous reste un petit peu des choses à voir et à faire, bien évidemment, d'un peu nouvelles. Donc la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un autre live sur ce jeu qui aura lieu dans quelques jours. Je vous donnerai la date assez rapidement sur Twitter. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera la session du coup avec Capture the Flag. Si tu me dis que c'est disponible, ça peut être vraiment intéressant. Et en même temps, bah, du coup, j'essaierai de voir peut-être encore un autre perso. Et puis surtout, on essaiera de mieux gérer les parties qu'on va faire ensemble. Et puis bah, faire un petit peu le retour auprès des gens qui ont eu l'occasion de jouer pendant un long moment. Voir un peu ce que vous en pensez, ce que vous appréciez, ce que vous appréciez moins, etc. Bref, essayer de faire vivre un petit peu tout ça en live. Et donc bah du coup voilà, j'espère que ça vous plaira de suivre tout ça. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui sont venues sur ce live. Ça a été mouvementé. Il s'est passé pas mal de choses. Merci infiniment aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne et aux personnes qui ont abonné d'autres personnes à la chaîne. Merci beaucoup à vous tous. Je vous dis de toute façon voilà, très bientôt pour de nouvelles sessions. Donc normalement la prochaine ça sera vraisemblablement dimanche soir. Et ça sera vraiment chouette, j'en suis convaincu. Et puis du coup bah voilà, de toute façon on se tient au jus pour la suite. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Encore merci d'être venu. Et du coup ce qu'on va faire bah, c'est qu'on voilà, je vais quitter le stream et on va host. Et si on hostait celle d'elle? Ça me semble très bien ça. Allez, on va hoster celle d'elle. Vous lui ferez des bisous de ma part. Je compte sur vous. Et puis bah, du coup voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions live. Bye tout le monde, à la prochaine. Bye.